Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne d'Hypnose Enchantée, www.hypnoseenchantée. Voilà, bonjour à tous. De retour sur la chaîne, donc, comme je le disais, www.hypnose-enchanté.fr pour une nouvelle investigation cette fois-ci, et nous allons traiter d'un sujet dont Patricia n'a aucune information. Vous le confirmez, Patricia? Ah, tout à fait. Bonjour. Bonjour d'abord, c'est vrai. C'est vrai. Donc, nous allons nous retrouver pour cette investigation et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que peut-être que vous êtes passé devant sans le savoir. Ça m'étonnerait quand même si vous êtes venu en vacances dans la région et que vous avez peut-être vu ce que nous allons découvrir, ou en tout cas percer le mystère. Vous avez été nombreux à découvrir la dernière investigation sur le masque de fer. N'hésitez pas à nous envoyer encore une fois vos désirs, demandes d'investigation sur des thèmes et des sujets que nous aurions plaisir à visiter ou à interpeller. D'accord, vous êtes prêts, Patricia? Oui, tout à fait, je suis Bon, prête. bah, super. Allez, vous allez fermer les yeux, prendre une grande respiration. Et à 3, vous allez pouvoir descendre profondément. Avec le 1, vous respirez profondément et plus vous respirez, plus vous descendez de plus en plus. Très bien, comme ça. Avec le 2 encore plus profondément. Super, avec une grande et délicieuse respiration. Et avec le 3, on descend encore plus profondément que tout à l'heure, encore plus profondément. Et voilà, et on descend. Juste à la frontière du sommeil. À partir de maintenant, je m'adresse uniquement à votre cerveau, à votre conscience subliminale, supérieure. Vous allez vous connecter à votre conscience supérieure, vous aussi, et vous connecter. Dès que vous serez connecté, vous pourrez me dire OK. 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 À partir de maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez maintenant vous détendre et nous allons prendre connaissance du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous allons aller du côté de Carnac en Bretagne pour découvrir le secret des pierres de Carnac. Dans cette commune, les pierres poussent comme des champignons. Carnac, dans le Morbihan, dispose en effet d'un site mégalithique exceptionnel sur lequel reposent près de 4000 pierres entièrement levées. Et je vais vous inviter à vous connecter à Carnac et plus précisément à ce champ de pierres. Et dès que vous serez connecté à ce lieu, à ce site, vous pourrez me dire OK, 1, 2 et 3. Maintenant. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous apercevez? Ramenez-moi le maximum de détails. Je vois des, des lignes, Mhm, des lignes qui partent d'un centre, mhm, comme si on avait planté les pierres, les menhirs, mhm, à partir du centre vers l'extérieur, mhm. dans un dédale particulier. Le tout est entouré d'une lumière jaune, très, très pâle, très lumineuse, mais très jaune pâle. Mhm. Est-ce que les pierres qui apparaissent à l'extérieur du sol euh, réservent une dimension plus profonde, plus dense, ensevelie sous le sol? En clair, est-ce qu'elles sont beaucoup plus grosses qu'elles ne paraissent? Oui, D'accord. On parle d'une tonne, 2 tonnes par pierre? c'est possible. Mhm, Elles rentrent dans le sol et elles sont reliées toutes par des strates de granit, hein. mhm, Trois strates de granit différentes. Euh,
Elles ne sont pas toutes reliées par une seule pierre plate, par des strates, mais elles sont toutes par un dédale de 3 strates. Mhm. D'accord. Qui? C'est-à-dire que, comme un escalier souterrain, Mhm. mmh, une pierre est reliée à une autre pierre. 2 pierres ne sont pas reliées à la même. D'accord. Et elles tiennent simplement par le fait qu'elles sont en terre? Non, elles tiennent parce que oui, il y a la terre autour, mais elles sont toutes reliées par des strates de granit dans D'ac les sous-sols. Ah oui, d'accord, C'est oui. un dédale. C'est comme si c'était un escalier c'est un dédale de pierre, un dédale de comme un chemin qui mènerait pas du centre de la terre, mais de très, très profond vers le haut, comme si c'était un escalier que vous D'accord. pouvez Est-ce que emprunter. d'accord. Est-ce que ça expliquerait, le mystère autour de ces menhirs, de ces pierres, placées par ordre décroissant de grandeur? Il est possible qu'avec le temps, ça se soit enfoncé dans le sol. Mais elles étaient Quand toutes, de même hauteur ou pas? Oui, elles sont toutes de même hauteur, mais placées à des niveaux différents. Mmh. Il y en a dans le sol aussi, D'accord. on Parce le voit qu'on pas. voit qu'il y a un élément de grandeur qui est décroissant, en fait. On part de la plus haute à la plus petite. C'est très visible sur les sites de Karnak. Peut-être à cause de ces strates qui sont reliées par les sous-sols. D'accord, OK. Mais à la Il y a base, elles des, sont à la base, elles ont toutes la même grandeur, mmh. grosseur, et elles sont reliées par le sous-sol. Mmh. Et toutes ces pierres ont été on parle de lieux sacrés, de cultes sacrés, un immense observatoire astronomique. Toutes les les revendications ou les investigations ou les informations ont été un petit peu démenties. Heu, Est-ce que vous pouvez vous connecter à l'origine de la signification de cette implantation de pierres, maintenant? C'est relié à quelque chose qui s'est, comme un vaisseau, comme une maison, qui s'est enfoncé dans le terre il y a des milli dans la terre, Mmh. dans le sol, terre-sol, terre-soleil, Mmh. qui s'est enfoncé dans la terre et comme s'ils avaient construit, les occupants de ce vaisseau, on peut dire, Mmh. comme s'ils avaient construit, un escalier pour remonter avec ce qu'ils trouvaient dans les sous-sols, comme s'ils avaient taillé leurs propres pierres avant de sortir et de créer une entrée, une sortie, Mmh. Donc en fait cachée à la vue des humains. d'accord. Ah, donc ça veut dire alors quelle signification de mettre toutes ces pierres, en fait? C'est Ça veut leur escalier, c'est leur, façon de rentrer et de sortir. d'accord, mais ils devaient être, foncièrement grands, ces êtres-là? Ils se servaient de ces pierres pour quoi, en fait? Ils les ont construits pour sortir, Pour sortir? oui. En fait, ils s'appuyaient dessus? Pour sortir, je comprends pas. Mais ils faisaient un escalier. Mais elles sont debout? Non, mais elles sont dans la terre aussi. D'accord. Donc en fait, c'était juste, de la décoration? C'est les strates qui font que D'accord, qui montaient dessus et d'accord. les strates ne sont pas très hautes. Mais dis donc, ça fait des sacrés escaliers ça pour des extraterrestres. Donc en fait, ça laissait entendre que Ils ces se sont extraterrestres servis des roches, c'est pour ça que la terre est fertile. mmh. Mais Les ils, roches de l'intérieur. mmh. On parle, que c on dit que ces pierres auraient été érigées, au néolithique entre le 5e et le 11e millénaire, avant Jésus-Christ. Ça vous parle? L'information? Avant, avant, avant parce qu'elles ont commencé peut-être à sortir à ce moment-là, Mmh. mais c'était bien avant qu'ils ont commencé à les faire de l'intérieur. Mmh. On va aller à l'origine, au début, à l'origine, tout au début de l'implantation de ces pierres et vous allez me dire ce que vous allez percevoir, tout en bloquant votre, mental et votre, vos émotions. Vous laissez juste le haut-parleur fonctionner et à 3, on se connecte à l'origine, les tout premiers aménagements
de ce site. 1, 2 et 3. Maintenant. Dites-moi ce que vous voyez. Des personnages qui sculptent la pierre dans les sous-sols de la Terre. Donc c'est Des petits profond. personnages. C'est très profond. Et comment sont ces personnages? Ceux qui creusent, ceux qui sculptent, sont tout petits. Pour Tout des petits. pierres d'une si grande importance? Ils sont tout petits. D'accord. Et c'est une communauté venue d'ailleurs? C'est Oui. quoi? Ils viennent de quelle planète? Jupiter. Jupiter. Et quel intérêt de venir placer ça ici? De récolter, de créer un contact, de créer une connexion, de faire quoi? Pourquoi ils viennent se positionner sur la Terre? Là-bas, c'était une erreur. Ah bon? Et se sont trouvés enfermés pendant des centaines d'années. Mmh. Et quand ils ont réussi à sortir, ils étaient ensevelis. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont créé cet escalier Mmh. pour leur permettre d'entrer et de sortir discrètement. D'accord, Avec tous les matériaux qu'ils ont trouvés, notamment les matériaux comme le granit. d'accord. Donc en fait, ils sont venus, si j'ai bien compris, c'est ça? Et ils se sont, investis dans la terre, dans le sol. Ils ont créé une base, c'est ça? Ils se sont trompés et ils ont trouvé un moyen de ressortir, c'est ça? Ils ont créé une base, oui. Et ils entrent et ils sortent comme ils veulent. Encore aujourd'hui? Oui, Encore aujourd'hui, en 2021? oui, Donc ce sont des entités qui existeraient encore aujourd'hui? oui. Et ils en ont fait ailleurs, du coup. D'accord, d'accord. Je veux que vous puissiez percevoir, la véracité et l'ADN de l'information. Regardez. Je vois les strates, je Mmh. vois les galeries, les sous-sols. Mmh. Ça va très très loin. D'accord. Ça va jusqu'où? À combien de mètres, sous terre, Je sais pas. en C'est gros? très profond. D'accord, et qu'est-ce qu'on y faisait en dessous? 7 kilomètres. 7 kilomètres. Et qu'est-ce qu'on faisait là-bas dessous? Ils faisaient quoi en dessous? Ils analysaient les sols. Ils avaient l'objectif de venir sur terre, y habiter? Oui. Et après, ils s'en sont servis comme, oui, comme observatoire. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, en 2021, C'est comme une carte du ciel, mais une carte de la Terre à leur niveau. d'accord, C'est dans les roches, il y a l'histoire des sols, des populations. mmh, et en 2021, encore aujourd'hui, c'est actif? Oui, L'énergie de ce site? oui. Et elle D'ac est visible depuis l'espace. d'accord. Ça veut dire qu'on peut ça dégage quoi? Un signal, Une énergie particulière. et qui est toujours en lien avec Jupiter apparemment? Oui. Et ça apporte quoi? C'est comme si c'était des canalisateurs. D'accord. Mais il y a pas de vie extraterrestre dans le sol? C'est juste des énergies. D'accord. Il y a plus de vie extraterrestre, il y a plus personne là-dessous? Non. Non, d'accord. OK, donc très bien. Et pourquoi avoir fait tout ça sur des distances aussi longues? Parce qu'on voit des alignements interminables.
C'est pour les signaux. Il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Le 31 août en 1985, les habitants de cette commune ont en effet assisté à une apparition des plus surprenantes sur la façade d'un immeuble situé dans la Grande Rue. Et effectivement, ce sont des adolescents du quartier qui ont dans un premier temps remarqué l'étrange phénomène en jetant un œil à la tache d'humidité sur la façade, présente depuis plus de 3 ans. Ensuite, à un dégât des eaux, la tache, à ce jour-là, pris une forme nouvelle et inattendue. Je vais vous inviter à vous connecter à cette date et à ce lieu, le 31 août 85, dans ce village de Moselle à Sierck-les-Bains, 1, 2 et 3. Nous sommes en 85 et cette façade va montrer un visage qui ressemble trait pour trait à celui du Christ. Dites-moi ce que vous voyez. Moi, je ne vois que la couronne. C'est un visage qui est apparu et qui ressemble trait pour trait à celui du Christ. Depuis cette découverte inexpliquée, beaucoup de chercheurs et architectes ont tenté de comprendre les raisons d'une telle apparition, mais pour l'heure, aucun d'entre eux n'a réussi à avancer une explication plausible. Pourquoi? Hmm. J'ai l'impression que c'était une farce de, de contrôlant, de contrôlant pour asseoir la peur, l'interrogation, Mmh. pour, pour rallier des croyances. D'accord. Mais c'est surtout la couronne. La couronne qui n'est pas une couronne d'épines. Mmh. On dirait une couronne en or. D'accord. D'un roi. Ouais. D'accord. Ouais, ça pourrait être une couronne d'un roi. Mmh. Donc en fait, ça serait un contrôlant. C'est quoi un contrôlant? Un contrôlant. Mmh. C'est un petit personnage qui contrôle une lignée de gens qui peuvent être des habitants, qui peuvent être des animaux, qui Mmh. peut être le contrôlant d'une terre qui joue, C'est un extraterrestre, un contrôlant? une entité, Mmh. commandée par d'autres contrôlants, contrôlée par Par d'autres contrôlants qui contrôlent et qui recontrôlent les contrôlants? C'est un peu compliqué. pas tant que ça, il y en a pas tant que ça. Mmh. Euh, Donc en fait, vous êtes en train de me dire que l'humanité est contrôlée par un ou plusieurs contrôlants? Pas toute l'humanité, mais chaque planète a un contrôlant. Il y a un Qui, contrôlant par planète? on pourrait dire un responsable de contrôlant. D'accord. Et après, il y a différents contrôlants sur Et les Dieu dans tout différents ça continents. et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, C'est qui Dieu? c'est un personnage qu'on a initié dans les consciences pour partager les croyances, les consciences, la confiance des peuples. Donc ça vous vous rendez compte de ce que vous m'annoncez? C'est qui me parle? Mais C'est c'est la voix moi, c'est la voix de Patricia? oui, Ou la conscience de Patricia? la conscience, Qui est connectée à quoi pour me donner cette info? à ce mur. D'accord.
Et l'info que vous me ramenez, elle arrive d'où? Qui vous la donne? Contrôlant du mur. D'accord. Qui a généré cette apparition? Oui, Et il a un nom, ce contrôlant? je ne sais pas. Demandez-lui. Est-ce qu'on peut avoir son nom et parler avec lui? Il dit qu'il m'en a déjà dit assez. D'accord. Bon, on va le laisser tranquille, c'est pas la peine. Il veut pas parler avec nous? Demandez-lui. Non, D'accord. Bon, bah remercie-lui déjà de l'information. Et c'est lui qui vous donne toutes ces infos. oui. D'accord. Bon, bah, très bien. Concernant, pour revenir à la Bretagne, et on va se reconnecter à la région bretonne et Carnac plus précisément. Un, 2 et 3. Ça y est. Ouais. Très bien. On parle souvent de Carnac avec les pierres, on parle de la forêt de Brocéliande, on parle de la Bretagne et de la magie et de ses fées. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous recevez comme information? Par rapport À cette région de Bretagne où les fées, les sorcières ont fait partie, leur histoire de bon nombre d'ouvrages, de livres, les mystères de la forêt de Brocéliande, les fées. hmm, les fées. Les fées sont l'énergie des âmes, ce qu'on pouvait appeler les sorcières disparues. Mhm, Il y a plus de sorcières, si vous voulez utiliser ce mot, mhm, de personnes, moi je dirais de personnes avancées mhm, dans la connaissance. Dans chaque, dans chaque point, dans chaque extrémité de la France, la concentration des personnes avancées est plus importante. mhm, Dans chaque angle de la France. mhm, Les embouchures, les sont en avancée soit dans les terres, soit dans la mer, permettent une plus grande ouverture d'esprit, mhm, concentration d'énergie. mhm. Quelle est la région de France la plus propice à sa population peut-être, ou en tout cas à sa terre peut-être, en énergie, C'est en fréquence élevée? c'est la Bretagne, C'est la Bretagne? oui, D'accord. Ça veut dire qu'en Bretagne, la terre a plus d'énergie, les consciences sont plus élevées? à cause de l'entourage de la mer. Oui, C'est là que on recevrait plus d'énergie, c'est ça? surtout quand, les mers se rencontrent. Mmh. Et les mystères de la forêt de Brocéliande? C'est la richesse du sous-sol, Mmh. des énergies du sous-sol D'accord. et c'est la méconnaissance des gens, la peur des gens qui a alimenté toutes les histoires, toutes les légendes Mmh. de cette terre. Certaines ont existé, d'autres ont été romancées, Mmh. mais elles partent toutes d'une véritable histoire. C'est la seule région de France ou le coin de France où les terres sont ainsi, ou il y en a une autre dans le sud Le Berry, de Berry? l'Auvergne, Mmh. les Ardennes, Mmh. Le sud? Nord, ouest, sud, non? Est?
Les Ardennes, on peut les considérer dans le nord. Mhm. D'accord. Et le sud est une région favorable? Les sols sont trop secs. Mhm. D'accord. Bon, très bien. Ok, bah Après, merci. Ouais. après, ce ne sera plus en France, mais en, dans le bas du Portugal Mhm. et dans les coins de la Pote en Italie. Et Monaco ou Monte-Carlo? Aucun intérêt. D'accord. Pourquoi stratégiquement c'est une situation favorable à l'argent, au pouvoir? Parce que c'est un lieu entre une terre de non-dit, de non-lieu, une Mhm. terre épargnée qui n'appartient à personne sauf à l'entité gouvernante du jour, de l'année. D'accord. Moitié française, moitié italienne. Ok. D'accord. Bon, bah, très bien. Ok, bah super, merci pour ces informations. Et, aujourd'hui, en 2021, la région avec toutes ces pluies, avec ces terrains qui s'engorgent, qui s'inondent, quelle est la région la plus à risque en France? Les Pyrénées-Atlantiques. Mhm. Le climat change? C'est une Ouais, vérité, ça? ouais, On va vers des catastrophes naturelles? ouais. Elles ont déjà commencé depuis plus de 20 ans. Mhm. D'accord. Bon, bah, écoutez, on reviendra sur ces informations plus longuement. D'accord. Bon, bah, merci. On va se déconnecter de tout et de tous dans quelques instants et on va retrouver la conscience subliminale supérieure de Patricia maintenant. Patricia, Ouais, ça va? ouais. Bon, très bien. On a fini cette investigation. On a l'info qu'on voulait. Merci. On va juste se déconnecter de tout et de tous maintenant et vous allez pouvoir réinvestir. Et avec une belle énergie, déconnectée de tous et de tout, vous pouvez à 3 ouvrir les yeux maintenant. Ok, super. Bon, ça va? Oui, C'était intéressant parce qu'on a eu pas mal d'informations sur les pierres de Karnak et puis sur ce village de Moselle avec l'apparition de ce Christ. En l'occurrence, on a eu aussi une information concernant ce contrôlant qui avait généré peut-être cette information. Et on a eu même l'explication de ce qu'était un contrôlant et sa fonction. Il n'a pas voulu communiquer avec nous. Bon, on le respecte. C'est son choix. Et puis les mystères et les légendes de la Bretagne et de ces mystères, de ces forêts, de ces fées, de Brocéliande, etc. Du terrain qui est propice à des énergies bienfaitrices. Pas qu'en Bretagne, il y en avait un petit peu partout. Certains endroits, votre conscience nous les a indiqués. Voilà pour cette investigation. Quelques commentaires à faire, Patricia, ou des retours? là tout de suite, je vous dirais non. Mm. C'est le seul souvenir que j'en ramène, c'est la vision des sous-sols, Ouais. des strates, des strates de pierre, comme des pierres plates Mm. qui sont reliées ensemble comme des étagères en fait, comme Et des étagères qu'on peut trouver dans les cuisines et tout le sous-sol était relié par, des étagères en partant du centre. Donc d'accord. comme une spirale mais heu, elles sont reliées les unes aux autres. Voilà, D'accord. c'est, Qui information générerait principale. un signal, une énergie? Parce qu'à la base, c'était fait pourquoi? Vous ressentiez ça? Pour Pour sortir, y vivre ou pour sortir d'où? D'une ville souterraine, d'un endroit souterrain? ouais, on peut dire ça. C'est, Mais si on comme un imagine la grosse escalier, porte.
la grosseur des pierres, faire des Mais strates comme ça aussi grosses. c'est immense. Donc les C'est êtres devaient être immenses, mais apparemment c'était des tout petits. bah, ce qu'on peut appeler les ouvriers, hein. Les ouvriers Mmh. étaient tout petits. Moi, je les voyais tout petits Ouais, et pas les surveillants, les contrôleurs, les chefs de chantier, si vous voulez, je les voyais très grands et très ouais, bleus, très fins et très bleus. d'accord, OK. Bon, bah, très bien. OK, et ben, merci pour toutes ces informations et puis, ben, vous revoyez, allez voir les investigations. La prochaine, c'est bientôt sur un autre thème assez intéressant aussi qui peut, passionner les curieux de sensations fortes, vous verrez. Merci Patricia, je vous souhaite une belle soirée, C'est bonne suite. Allez voir aussi tous les autres investigateurs qui vous proposent, des séances, c'est intéressant, non pas de comparer, mais d'avoir plusieurs informations et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer, des thèmes sur lesquels nous pourrions, nous connecter et ramener quelques informations intéressantes, étonnantes, même surprenantes. Gardez toujours du recul, je le dis toujours par rapport à l'information qu'on vous ramène, que Patricia peut ramener. Moi, je suis toujours, avec un certain recul. Voilà, ça ne veut pas dire que je crois tout, mais je regarde, j'observe, j'interroge et j'interpelle les consciences. C'est notre devoir et puis voilà, on ramène une information, vous la prenez telle quelle, c'est intéressant ou pas, mais voilà, l'information est amenée ainsi. Merci Patricia, à que très c'est bientôt Fabrice. sur la chaîne de www.hypnose-enchanté.fr. À bientôt.